Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom sur Africa 24. Une nouvelle page de l'histoire politique du Gabon s'est écrite ce 12 avril 2025 avec le vote pour l'élection présidentielle qui met fin à la transition et ouvre la voie à un système démocratique dans le pays. Plus de 900 000 électeurs se sont rendus aux urnes avec un taux de participation de 87,21% selon les chiffres officiels. Pour discuter des perspectives pour le Gabon post-transition, nous avons avec nous M. Judikaël Moubamba. Bienvenue sur ce plateau. Merci et bonsoir Madame Kwasi. Entamons cette première partie de notre émission avec ce reportage de Eugène Chema. 920 000 Gabonais se sont inscrits sur la liste électorale pour la présidentielle du 12 avril 2025 dans un scrutin que le gouvernement de transition veut exemplaire. Pour le bon déroulement du scrutin, la Commission nationale d'organisation de l'élection a mis en place 3037 bureaux de vote, dont 2941 sur le territoire national et 96 à l'étranger. 113 commissions électorales supervisent le vote, dont 88 sur le territoire gabonais et 25 à l'étranger. Un acte qui se déroule dans un climat très serein. Comme les citoyens, chacun des 8 candidats à ce suffrage a voté dans le bureau de vote où il est enregistré. J'ai un sentiment de fierté et un sentiment de joie de voir autant d'engouement des Gabonais ici réunis et qui veulent tourner la page pour entrer dans la 5e République. Et un sentiment de fierté encore parce que j'ai vu une femme de 90 ans qui est venue voter et qui avait perdu l'espoir au vote. Je l'ai croisée, elle m'a dit non, je suis allé voter. Une femme de 90 ans, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça veut dire que les Gabonais ont retrouvé confiance aux élections, surtout avec l'arrivée de nombreux observateurs qui sont là chez nous et qui regardent. J'espère que ça se passe bien. Un mot, André Mbobam, c'est quelqu'un, un homme politique de ce pays et je pense qu'il le mérite. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour ce pays et c'est quelqu'un qui a combattu pour la liberté de ce pays. Et je partage ses valeurs. Je partage énormément ses valeurs. Et la messe, oui, c'est une messe que nous avons pris part. Et il fallait aussi rendre grâce et hommage à Dieu avant de venir voter. C'est fini ces choses-là. C'est une nouvelle république qui s'est créée aujourd'hui pour les Gabonais. Merci beaucoup. Je suis très confiant et je le suis. J'ai confiance en mon peuple et je sais ce que le peuple veut. Et je suis confiant. J'ai voté normalement. Mais j'ai pu observer qu'il y a dans le bureau de vote des cartes d'électeurs exposées, ce qui est interdit par la loi. La loi demande que les cartes d'électeurs soient disposées dans une salle à côté, mais pas dans le bureau de vote. Or, c'est manifestement le cas dans tous les bureaux de vote, ce qui est un facteur potentiel de fraude, puisque lorsqu'on a terminé, les cartes non récupérées servent souvent à remplir les bureaux de vote, plutôt les urnes. Et donc ça, c'est un facteur important qu'on relève. Pour le reste, ça a été assez fluide, le bureau est complet et les bulletins font l'objet de signatures, mais ils ne sont pas tous signés. J'imagine qu'ils le signent au fur et à mesure. Pas de fermeture de frontières, tous les commerces sont restés ouverts, pas de coupure de connexion Internet. Et pour les citoyens, une nouvelle ère symbolise cette journée spéciale. Pour permettre à la majorité des Gabonais de participer à cette élection qui mettra fin à la transition entamée le 30 août 2023, les pouvoirs publics ont autorisé les citoyens inscrits sur la liste électorale à pouvoir voter avec une carte nationale d'identité ou un passeport en cas d'absence de la carte d'électeur. Je suis une citoyenne gabonaise et que je suis venue faire mon devoir et parce que j'ai décidé de ne pas être une passive de la gouvernance de mon pays futur. Je suis venue voter pour ma première fois parce que je veux qu'il y ait un bon changement et que l'amélioration est en train de venir de suite de suite. Ça se voit déjà et ça serait plus que ça. Ça se voit. Selon les sondages exclusifs d'Africa 24 et d'Africa Metrics, le profil du prochain président de la République du Gabon s'est dessiné tout au long de cette campagne à travers les meetings, les conférences de presse, les rencontres avec la population que nous avons suivies du 29 mars jusqu'à cette journée du 12 avril. Le Gabon est désormais dans une nouvelle ère de son histoire. Eugène Chema, Stéphane Yohanana, envoyés spéciaux du groupe Africa 24 à Libreville.
C'était le reportage de nos envoyés spéciaux au Gabon, à Libreville précisément. Alors, Monsieur Moubamba, un taux exceptionnel de participation à cette élection qui se situe à 87,21%. C'est un taux vraiment élevé. Contrairement à l'élection de 2023, où le taux s'est situé autour de 56,65%, nous pouvons constater que les populations gabonaises se sont levées. Et on comprend par là que réellement ces populations veulent rentrer dans la 5e République. Ils se sont levés pour s'exprimer et dire qu'on a tourné la page de l'ancien régime et que maintenant le Gabon va rentrer dans une nouvelle ère. Et aussi, il est important de souligner que la fermeture justement des bureaux de vote était prévue à 17h GMT, on va le dire. 18h heure du Gabon. Exactement, 18h heure du Gabon, mais les bureaux de vote se sont fermés un peu plus tard, autour de 20h. Oui, c'est dû au fort taux de participation, effectivement. Moi, j'ai sillonné un peu, j'ai été à certains endroits, effectivement. On a prolongé, et la loi nous autorise à prolonger d'au moins 1 heure les bureaux de vote. Ça démontre encore l'engouement vraiment manifesté lors de cette élection de 2025. On a eu plus de 100 missions d'observateurs pour couvrir cette élection. Oui, c'est un signe d'ouverture, c'est un signe de transparence. Les autorités de la transition ont promis aux Gabonais une élection transparente. Et pour que cette élection soit transparente, il fallait qu'il y ait tout le monde, que tout le monde vienne regarder ce qui se passe, ce qui s'est passé ce 12 avril 2025. Ce qu'il faudrait rajouter ou retenir ici, c'est que chaque électeur dispose de 8 bulletins de vote. Et parmi ces 8 bulletins de vote, il devra choisir le bulletin qui lui sied. Et les 7 autres doivent être retenus, ce qui facilitera justement le dépouillement de ces votes. Oui, le code électoral, effectivement, a prévu une enveloppe assez particulière. Sur cette enveloppe, vous avez un côté où c'est écrit vote et un autre côté poubelle. Et comme nous avons 8 candidats pour cette élection, donc l'électeur prend ces 8 bulletins, avec l'enveloppe à 2 parties, il va dans l'isoloir. Et dans l'isoloir, il prend une enveloppe, un bulletin pour son champion, qu'il mettra du côté de vote, et les 7 autres bulletins doivent se retrouver du côté poubelle. Pour qu'à la fin, lorsqu'on fera le décompte, on retrouve les 8 bulletins. Donc 1 du côté vote et 7 du côté poubelle. Maintenant, si on ne retrouve pas les 8 bulletins de vote, le vote sera nul. Selon les sondages Africametrix, Africa 24, réalisés du 29 mars au 5 avril 2025 sur un échantillon de 1026 personnes représentant la population gabonaise, les chiffres démontrent que l'école est en tête des attentes des Gabonais. Monsieur Moubamba, que vous inspire cette approche? Il faut dire que les Gabonais veulent et attendent à ce que le futur président de la République mette l'accent sur la formation, parce que nous voulons avoir des Gabonais bien formés pour pouvoir ensemble développer ce pays. L'école, pendant des années, a été un lieu de soubresaut, un lieu de grève récurrente. Et depuis un temps, on ne voudrait plus vivre cela. On voudrait vraiment se mettre à former la jeunesse gabonaise. La population gabonaise, elle est essentiellement jeune. Donc, l'État devrait investir dans ce domaine. L'école, l'éducation représentent un enjeu majeur pour le Gabon au regard de ce sondage, effectivement. Oui, c'est un enjeu très, très, très important. Comme je le disais tantôt, il faudrait bien que les autorités s'y mettent. On a pris un retard. Nous avons parfois des endroits dans le pays où il n'y a pas d'école. Les enfants, parfois, sont obligés de parcourir des kilomètres pour trouver une école publique.
On a des endroits dans l'arrière-pays où il n'y a pas d'enseignants. Il faudrait que le futur président trouve des voies et moyens pour motiver les enseignants afin qu'ils aillent très loin, loin de la capitale pour que tous les Gabonais aient la chance d'être formés. Nous allons retrouver nos envoyés spéciaux qui ont interrogé les Gabonais lors du vote. Eugène Chema, quelles sont les attentes que les Gabonais ont souhaité partager avec vous? Oui, c'est bien le cas, Marcel. Comme cela nous a été expliqué ici au lycée Léwamba, et cela a été également relevé dans les débats tout au long de la campagne électorale, les Gabonais déplorent en ce qui concerne l'école une inadéquation entre l'offre de formation et les besoins concrets du marché du travail. C'est une préoccupation majeure des citoyens qui souhaitent également des institutions performantes pour réaliser la vision des politiques publiques. Je dirais que l'éducation doit être au cœur des actions du président de la République. Il n'y a pas que l'enseignement général, si je peux dire. Il n'y a pas que l'enseignement général. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on tienne compte des réalités du pays. Il faut qu'on tienne compte des réalités du pays. On peut être diplômé, ne pas trouver un emploi et pouvoir s'orienter sur autre chose, des formations professionnelles par exemple. Est-ce que vous voyez? On peut aussi se retourner par exemple dans l'agriculture. On peut se retourner à faire, comment on appelle ça, à mettre en place des petites et moyennes entreprises. Tous les candidats qui sont passés ont eu cette vision de la jeunesse, de pouvoir mettre la jeunesse dans des moyens optimaux pour pouvoir, après des études et tout ça, trouver de l'emploi. D'où j'ai trouvé bon de pouvoir aussi venir les soutenir et poser ma voix aussi pour les encourager aussi de ma part et dire que je suis d'accord de la vision qu'ils ont pour nous et espérer aussi que après cela, quand ils seront élus, qu'ils puissent encore accepter et qu'ils puissent aussi réaliser leurs projets pour la jeunesse. Normalement, ça doit être au centre du président parce que même moi, je suis une de ces petites sœurs qui sont au chômage. Mais je bricole à la maison, j'ai déposé des dossiers un peu partout, j'attends. Donc c'est son rôle en tant que président de se mettre au centre d'abord pour ceux qui sont à la recherche des emplois, comme tout autre grand frère, grande sœur qui sont à la situation de tout le monde. Aujourd'hui, ça ne fait pas plaisir. Nous avons des petites sœurs qui rentrent de l'étranger ou même qui sont sur le territoire. Quand ils finissent, ils sont à la recherche de l'emploi, ils sont baladés en stage de 6 mois et tout. Donc il faudrait vraiment que le président prenne ce sujet à cœur. En dehors de ça, on a eu parmi les interviews qui sont passées, des candidats qui ont proposé pas mal d'opportunités pour l'avenir, de ne pas se concentrer sur l'emploi. Et donc on espère que ce sera une bonne opportunité pour nos petits frères et petites sœurs et même nos enfants qui viendront après nous. Pour rappel, pour réaliser ces attentes, la nouvelle constitution du Gabon, approuvée par la majorité en novembre 2024, donne les pleins pouvoirs au président de la République en supprimant le poste de Premier ministre. Le président de la République sera désormais également le chef du gouvernement. Le président élu bénéficiera dans ce cadre de tous les pleins pouvoirs pour réaliser sa vision après ce scrutin du 12 avril 2025. Merci Eugène Chema, l'un de nos envoyés spéciaux au Gabon. Monsieur Moubamba, l'offre d'emploi, les besoins du marché du travail étaient également soulignés dans ce reportage. Oui, comme on l'a vu dans le reportage, il y a un déséquilibre entre les offres d'emploi et les formations. Il faudrait bien qu'on arrive à harmoniser tout cela. Qu'on arrête, qu'on évite de mettre l'accent sur la formation générale. Cette formation ne cadre pas avec les besoins du pays. Aujourd'hui, selon qu'on a vu les candidats tout au long de cette campagne électorale, ils ont parlé, par exemple, des perspectives sur l'exploitation minière. Ils ont parlé du développement de l'agriculture. Mais il faudrait bien qu'il y ait des jeunes qui soient formés dans ces secteurs-là, tels que l'agriculture. Il faudrait bien qu'il y ait des jeunes qui soient formés dans le secteur des mines. Il faudrait qu'il y ait aussi un développement des services, qu'il y ait des jeunes qui soient formés dans le domaine de l'environnement. Là-bas, on peut avoir des niches d'emploi. Il faudrait qu'il y ait des jeunes qui soient formés dans le domaine du tourisme.
C'est un secteur encore vierge au Gabon. Et ces secteurs-là peuvent générer des emplois. Mais aujourd'hui, lorsqu'il y a une offre d'emploi, récemment, le gouvernement a organisé un forum sur l'emploi au Gabon. Mais le ministre du Travail a interpellé les populations gabonaises à se faire former dans de nouveaux métiers tels que les métiers de mine. Parce qu'il y a des perspectives dans ce domaine-là. Mais si tous ces jeunes-là n'ont pas ces formations, mais ce n'est pas aussi la faute des jeunes. Et donc le nouveau président devra mettre en place des stratégies inclusives et durables pour la création d'emplois. Voilà, oui. Un exemple, il y a de ça quelques années, les gouvernants voulaient développer les lycées agricoles, les lycées qui font dans le métier du bois, mais ces idées, ces plans ont été abandonnés. Donc le nouveau président, le futur président, doit relancer l'offre dans le domaine de formation agricole, dans le domaine du bois. Parce que le Gabon, quand même, renferme est couvert de près de 80% de forêt. Et il faudrait bien que nous ayons des jeunes qui sachent travailler le bois. Merci M. Moubamba pour ces précisions. Nous allons nous retrouver juste après cette courte pause publicitaire. Retour sur le plateau de cette émission spéciale de l'Africa Newsroom. Nous discutons dans cette deuxième partie de notre émission de l'importance des enjeux du Gabon. Les sondages Africametrics démontrent que l'emploi, notamment l'éducation, la santé, viennent en tête de ces sondages. Monsieur Moubamba, la santé reste également une priorité pour les Gabonais et aussi pour le nouveau président. Effectivement, vous savez, le pays ne peut pas se mettre au travail avec des personnes ou des populations malades. Pour que le pays se mette au travail, pour qu'on arrive à développer le Gabon, donc avec le nouveau président, il faudrait bien que l'on mette l'accent sur la santé. Et on a connu un déficit au niveau de l'offre de santé dans notre pays, mais c'est vrai qu'on n'est plus, on est en train de sortir de la transition. Mais le gouvernement de la transition a mis des efforts afin que les plateaux techniques dans nos différents hôpitaux soient rénovés, soient vraiment restaurés. Ils ont tout fait pour pouvoir construire quelques hôpitaux, rénover quelques centres de santé. Aussi, ils ont mis en place une nouvelle politique du médicament pour que les populations gabonaises, peu importe là où ils se trouvent, puissent trouver un centre de santé, un centre de soins, puissent trouver nos médicaments. Ainsi, la population bien soignée, bien traitée, pourra se mettre au travail et ensemble, on pourra développer ce pays. Retrouvons Joseph Moifo, notre envoyé spécial depuis Libreville au Gabon. Joseph, vous avez également recueilli quelques réactions des Gabonais. Quels sont les défis urgents que devrait aborder le nouveau président du Gabon? Merci Marcel et surtout bienvenue à Libreville, bienvenue à l'école urbaine du centre où de bonne heure les électeurs de cette circonscription électorale ont répondu présents pour accomplir ainsi leur devoir citoyen. C'est également dans l'un de ces bureau de vote numéro 5, que le président de la transition et candidat à cette élection présidentielle, le général Brice Clotaire Olinguingema, a effectué son vote. Les populations interrogées ici estiment que le nouveau leader du Gabon, après ce scrutin du 12 avril, devrait s'intéresser prioritairement à des enjeux sociaux, mais aussi énergétiques, économiques et infrastructurels. En urgence, les premières priorités que le chef d'État a lancées, c'est d'abord de 1, la santé, l'éducation, la construction des écoles, des universités, qu'il a déjà démarré, et les routes. Aujourd'hui, nous sommes approvisionnés par l'extérieur, ce qui nous embête un peu parce que nous avons les problèmes de route. Alors si ils nous réalisent les routes, nous sommes alimentés par le Cameroun. Alors, il y a une voie qui est principalement pour nous, un peu la route de Médoune, là où on est alimenté très rapidement.
au lieu de passer par Ndjolé. Ce qu'on souhaite aujourd'hui que le nouveau président fasse urgemment, c'est surtout l'éducation, l'électricité, vraiment qui embête tout le monde ici au Gabon, sur les emplois, les nouveaux, les enfants qui ne travaillent pas, vraiment si le nouveau président peut faire quelque chose. Comme vous le voyez ici à Libreville et sur tout l'ensemble du territoire national, les attentes sont importantes sur ces domaines. Merci Joseph Moifo. Pour la majorité des Gabonais, le nouveau président devrait s'intéresser prioritairement aux enjeux sociaux, notamment l'insuffisance en infrastructures routières au Gabon, dont l'état des routes bitumées se situe à 20%. Monsieur Moubamba. Oui, à ce niveau, il faut faire des efforts. Et qu'on ne regarde pas seulement les routes. Il y a aussi les voies fluviales, maritimes. Tous ces secteurs-là, on doit les développer. On doit pouvoir naviguer, parce que nous avons beaucoup de rivières chez nous. On doit pouvoir naviguer sur nos fleuves, sur nos rivières. Et aussi aménager. Vraiment, des efforts importants doivent être faits dans ce sens, aménager les routes. Parce qu'il est inconcevable que partir de Libreville pour 40 ou 50 km après 60 ans d'indépendance, qu'on n'arrive pas à rouler sur des routes carrossables, vraiment que le nouveau président prenne ce problème à bras le corps pour pouvoir développer le réseau routier gabonais. Parce que ce problème, il est un peu récurrent. Il est un peu récurrent sur tout le territoire. Et c'est difficile pour les Gabonais, dans ces conditions-là, de se déplacer librement. Donc, le président, puisque la Constitution lui donne les pleins pouvoirs, la nouvelle Constitution lui donne les pleins pouvoirs, il sera à la fois président appuyé, il sera à la fois chef du gouvernement. Il faudrait qu'il réponde aux attentes des Gabonais. Parce que on a parlé des sondages tout à l'heure. Vous avez vu que les Gabonais se sont mobilisés. Ils se sont mobilisés. En retour, celui qui sera élu président de la République doit répondre de façon un peu urgente. Parce que la situation du Gabon est une situation d'un malade qui a besoin d'une thérapie d'urgence pour pouvoir sortir de ces problèmes d'infrastructures routières. Sur le plan économique également, on a le commerce local à promouvoir, le commerce local au Gabon à promouvoir. Oui, là aussi, les gouvernants devraient s'attaquer à certains secteurs. Ils devront chercher à maîtriser l'informel pour rendre ce secteur formel. Parce qu'il y a beaucoup d'informels et du coup, ça échappe parfois à l'assiette économique de notre pays. Donc, le secteur économique doit être aussi développé. On doit vraiment prêter attention à ce secteur-là, à ce domaine-là, parce que le Gabon, est-ce qu'on va dire que le Gabon a une économie? Est-ce qu'on va dire que le Gabon a une économie forte? Ou bien une économie qui est en train de se construire? Mais là, c'est un enjeu important. Parce qu'il faudrait bien que sur le plan économique, le Gabon soit un pays qui compte. Selon les chiffres officiels, les exportations gabonaises ont atteint 6 800 milliards de francs CFA en 2024, soit une progression de 3,1% par rapport à l'année 2023. Des chiffres qui démontrent une certaine stabilité économique, mais à côté de ça, il faudrait consolider justement cette diversification économique là au Gabon. Oui, mais quand on regarde ces chiffres, c'est plus les matières premières, toujours dans l'extraction. Mais qu'est-ce qu'on produit et qu'on envoie à l'étranger? Il faudrait qu'on dynamise notre production. Pas seulement les produits d'extraction, mais il faudrait qu'on dynamise notre production pour pouvoir relever. On peut faire mieux par rapport à ces chiffres-là. On peut faire mieux. Et c'est ce qui attend les prochaines autorités, les nouvelles autorités du Gabon. Monsieur Moubamba, à côté de ça, il y a le développement, le potentiel démographique aussi du Gabon à relever. Oui, à ce niveau-là, il faut dire que c'est très lent.
Le Gabon qui a une population ouais, de parce plus que de 2 la millions population d'habitants. du Gabon est de 2 800 000 habitants par là. Et il faudrait qu'il y ait des politiques volontaristes pour pouvoir encourager les naissances, mais aussi savoir gérer ceux qui naissent. Donc, réduire le taux de mortalité infantile. Il faut aussi que les autorités se battent pour que l'espérance de vie aussi augmente au Gabon. Ainsi, je crois qu'on pourra vraiment booster la démographie au Gabon. Suivons ce reportage de Samantha Sabero Sabubanga. Le Gabon, un pays d'Afrique centrale, possède un potentiel démographique remarquable, mais aussi des défis majeurs qui nécessitent des politiques adaptées pour en tirer pleinement parti. La moitié de la population gabonaise a moins de 20 ans, ce qui représente un atout stratégique pour le développement à long terme. Une telle pyramide des âges indique un réservoir important de main-d'œuvre jeune et dynamique, capable de stimuler la croissance économique, l'innovation et de soutenir la transition démographique. La population du Gabon s'est accrue en nombre et en qualité ces dernières années. Mais avec 5 habitants au kilomètre carré, on ne peut pas dire que la démographie est le point fort du Gabon. Mais l'avantage du Gabon, c'est que sa population est jeune. Et une population jeune, c'est une population en âge de travailler. Et le secteur qui pourrait réduire les importations de produits alimentaires du Gabon, ce serait le secteur agricole pour les jeunes. Avec une population estimée à environ 2,3 millions d'habitants selon les données de 2023, le Gabon connaît une croissance démographique modérée, ce qui peut permettre un développement économique plus stable à condition que les infrastructures et les services publics suivent cette dynamique. La jeunesse croissante est une opportunité pour le pays de créer une main-d'œuvre compétente et qualifiée. Le chômage des jeunes, particulièrement élevé, demeure l'un des défis majeurs pour le Gabon. Parce que le Gabon est bien irrigué, le Gabon est bien arrosé par une forêt riche et diversifiée. Il faudrait juste un engouement agricole pour développer de façon assez responsable des emplois durables. Et le secteur sur lequel on peut baser ça, c'est le secteur agricole. Le Gabon a un potentiel démographique considérable grâce à sa population jeune et en croissance, mais il doit surmonter plusieurs défis pour tirer pleinement parti de cet avantage. Cela nécessite des investissements dans l'éducation, la création d'emplois, la diversification économique et une amélioration des infrastructures selon les experts. La jeunesse du Gabon représente une source précieuse, mais cela demande une vision stratégique et des actions concrètes pour l'intégrer efficacement dans le développement du pays. C'était le reportage de Samantha Sabero Sabubanga sur le potentiel démographique au Gabon. Monsieur Moubamba, la population gabonaise est jeune, comme on l'a signifié dans ce reportage, elle a moins de 20 ans. Et aujourd'hui, il faut justement pour accélérer le développement économique et humain du Gabon, il faut accélérer, il faut offrir plus d'opportunités à cette jeunesse-là qui est en pleine croissance et dynamique. Oui, Madame Kwasi, si nous avons 5 habitants au kilomètre carré, c'est très faible. C'est très faible. Et cette jeunesse, elle est jeune. Et à l'intérieur, elle doit être dynamique. Cette jeunesse fait qu'on peut vraiment mettre à profil cette tranche d'âge-là qui varie autour de 20 ans pour pouvoir les amener à travailler, à se mettre à disposition du pays pour que le pays puisse connaître un développement certain. Dans le reportage, le confrère camerounais nous parlait de l'agriculture. Mais est-ce qu'on va prendre ces jeunes, tous les mettre dans l'agriculture? On n'a pas une population forte. Il faudrait plutôt penser à une politique nataliste. Ceux qui sont nombreux prônaient pour un adulte ou une famille, un enfant, pour ne pas citer ces pays.
une famille, un enfant. Pourquoi pas au Gabon prôner pour une famille 5 enfants et puis encadrer ces enfants pour que la population augmente afin que nous ayons une bonne main-d'œuvre dans le pays. Sinon, si on n'arrive pas à produire une main-d'œuvre essentielle pour développer le pays, on sera obligé de faire venir la main-d'œuvre de l'extérieur. Mais ce n'est pas ça l'idéal, faire venir la main-d'œuvre de l'extérieur. C'est plutôt développer des politiques qui vont amener ces jeunes-là à trouver non seulement des emplois, mais aussi dynamiser la natalité dans notre pays. Marquons une courte pause et on se retrouve juste après cette page publicitaire. Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, M. Judicaël Moubamba. Et nous traitons dans cette troisième partie de l'émission du profil du nouveau leader du Gabon. Les sondages Africametrix portaient à 80% les intentions de vote pour Brice Oligui Nguema. Concernant les sondages réalisés sur l'action de Brice Oligui Nguema, 90% des Gabonais estiment que Brice Oligui Nguema est proche des populations. 87% des sondés estiment également qu'il s'imprègne des difficultés des Gabonais. Monsieur Moubamba, partagez-vous cette analyse? Oui, depuis que le président Oligui est arrivé avec les militaires et il nous a vraiment montré qu'il était proche des Gabonais. C'est le président qui descend dans les bas quartiers. J'ai encore cette image du président de la République à proximité de la plus grande décharge du pays, aller visiter une famille démunie. Et il a trouvé, quelques jours après, une solution pour cette famille. Cette famille est partie de la grande poubelle de Libreville pour une cité. Ils ont eu un logement social. Donc vraiment, c'est une personne assez proche des populations. Nous l'avons vu tout au long de la campagne. Je ne veux pas revenir peut-être sur la campagne, mais nous l'avons vu tout au long de la campagne. Il a été proche des populations. Il a mené une campagne dynamique. Et pendant la campagne, il y a eu beaucoup d'images. Mais là encore, j'ai retenu une image de lui. Où, dans une ville du pays, il a dû enlever ses chaussures. Il a donné ses chaussures à un jeune Gabonais qui avait dans ses pieds des babouches. N'est-ce pas là quelqu'un proche de ces populations? Il est sensible aux situations des Gabonais. Nous avons vu avec les retraités. Parce que pour lui, il n'y a pas question que ceux qui ont servi le pays, qui sont aujourd'hui retraités, puissent être maltraités. Donc il a tout fait pour trouver des solutions aux problèmes des retraités. Retrouvons notre envoyé spécial Sarah Yemele depuis Libreville au Gabon qui a interrogé les Gabonais. Sarah Yemele, que peut-on souligner dans le jugement porté sur l'action de Brice Oligui Nguema? Ce qu'on peut souligner, Marcel, c'est que Brice Clotaire Oligui Nguema bénéficie d'une large confiance de la population par rapport à son style pratique. C'est lui qui exécute ce qu'il promet, c'est ce que nous ont confié les électeurs rencontrés dans le bureau de vote. J'ai déjà voté que le prochain président nous construise le Gabon digne d'un pays comme les autres, les pays industrialisés, les routes, les écoles, vraiment l'électricité, qu'on n'ait plus de coupures, c'est ce qu'on souhaite. Le prochain qui sera là, je souhaiterais que ce monsieur prenne vraiment en compte non seulement les enseignants, non seulement la jeunesse, les retraités, en fait tout ce qui mine un peu, tout ce qui touche un peu le train de vie des Gabonais. J'aimerais que mon candidat, mon président, soit celui qui est à l'écoute de la population gabonaise et celui qui se soucie du peuple gabonais en général. On veut un président qui est proche des populations et évidemment faire en sorte qu'il y ait les hôpitaux, les écoles et puis le reste.
Comme vous venez de l'entendre, les électeurs souhaitent aussi un président proche de la population et juste dans ses décisions. La gouvernance du Gabon après cette élection devait être donc une rupture avec les pratiques anciennes. Merci Sarah Yemele depuis Libreville au Gabon. Monsieur Moubamba, Brice Oligui Nguema paraît comme un homme d'État proche des Gabonais. Est-ce que selon vous, cette proximité avec les populations reste un point clé pour une bonne gouvernance au Gabon? Vous savez, vous parlez de Brice Clotaire Oligui Nguema. Si je dis le président, peut-être que ça ne c'est pas le moment pour moi de dire le président. Mais quelques bribes de sondages sortis des urnes depuis 18h30 nous disent qu'il est un peu en avance dans les sondages. Ce ne sont que des sondages. Mais si c'est ce monsieur-là, si c'est celui-là, le président de la République, vraiment, nous souhaiterons que, comme il a commencé, parce qu'il vise l'essor de ce pays, il vise l'essor du Gabon, comme il a commencé, qu'il poursuive dans cet élan, afin que le Gabon soit à nouveau digne d'envie. Et je crois que c'est quelqu'un que les populations apprécient beaucoup. Mais ce choix de la personne de M. Brice Clotaire Oligui Nguema a été fait le 30 août. Aujourd'hui, le 12 avril, ce n'est que la confirmation du 30 août. Donc, les attentes des populations gabonaises sont nombreuses. Et nous espérons que le président prendra la mesure de la mobilisation des Gabonais à cette élection présidentielle. Monsieur Moubamba, à côté de tous ces défis que doivent relever les prochaines autorités, la prochaine classe dirigeante au Gabon, il y a également la lutte contre la vie chère. Pour les Gabonais, la subvention de la vie chère au Gabon a bondi de 114% en 2024, en octobre 2024, soit environ 7,4 milliards de francs CFA selon les chiffres officiels, mais beaucoup reste à faire. Dans ce sens, en mars 2025, se lançait au Gabon justement le projet Libreville 2. Suivons ce reportage et on en discute juste après. L'Afrique ne sera construite que par les Africains. Face à une capitale saturée et à une urbanisation galopante, le projet de construction de Libreville 2, projet qui vise à désengorger Libreville en créant un nouveau pôle urbain moderne et structuré. À ses côtés, un autre projet d'envergure prend son envol, la construction du nouvel aéroport international d'Andem, qui viendra renforcer les infrastructures de transport du pays. Il faut peut-être mettre tout ça dans un contexte particulier, qui est celui d'un chef d'État qui a de l'ambition pour son pays et veut utiliser tous les moyens légaux, réfléchis, possibles pour le développement de son pays. Il s'est rendu compte que dans 20 ans, la population gabonaise va doubler et qu'il fallait peut-être un nouveau pôle urbain. Conçu pour être un modèle d'urbanisme et de développement durable, Libreville 2 devrait abriter des quartiers résidentiels, des zones industrielles, des établissements scolaires et hospitaliers, ainsi que des espaces verts. Un pari audacieux qui témoigne de la volonté des autorités de bâtir un Gabon résolument tourné vers l'avenir. Libreville, du côté du Cap Extérias, est saturé. Il n'y a plus de terrain. Il faut avoir beaucoup d'argent pour construire sur la mer comme à Dubaï. On n'en a pas. Les seuls espaces qui nous restent, c'est ici. Andem, Coco Beach et autres. Tout. Donc à ces populations qui y vivent, à ma chère mère, chef de canton, je vous demande demain d'accepter les autres. Parce que c'est des Gabonais qui viendront s'installer ici. Avec cette pose de première pierre, le président de la transition du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, au pouvoir depuis le 30 août 2023, réaffirme ainsi son ambition, celle d'un Gabon modernisé où chaque infrastructure devient un levier de développement pour l'ensemble du pays.
Libreville 2, un pôle urbain qui devrait désengorger la capitale Libreville et améliorer les conditions de vie des Gabonais. Justement, Monsieur Moubamba, on le disait un peu plus haut que ce projet devrait améliorer les conditions de vie des Gabonais. Oui, Libreville 2, c'est un projet qui vient à point nommé. Parce qu'il faut le retenir, Libreville actuel est très saturé. Donc, comme disait le président de la transition, avoir un terrain à un coût modeste à Libreville actuellement, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Et nous savons que la population, elle est essentiellement modeste, la population gabonaise. Un bon pourcentage de la population est essentiellement modeste. Donc, tout le monde ne peut pas se payer le luxe de, par exemple, acheter un mètre carré à plus de 2 millions de francs CFA. Donc, Libreville 2, c'est ce projet qui va vraiment permettre à ce que les populations gabonaises vivant à Libreville actuellement puissent connaître un certain bond. Parce que tout ce qui sera développé dans cette zone de la province de l'Estuaire, donc la zone d'Andem et d'Ntoum et de Coco Beach, vraiment va amener des innovations, va permettre à ce qu'on lutte de façon un peu plus optimale à la vie chère. Effectivement, justement, ce pôle va abriter des quartiers résidentiels, des zones industrielles, des établissements scolaires et hospitaliers. Oui, mais est-ce que les quartiers résidentiels vont vraiment nous aider à lutter contre la vie chère? Parce qu'on sait que là où c'est résidentiel, ça ne coûte pas généralement moins cher, ça coûte cher. Donc, il faudrait que tout le monde dans Libreville 2 puisse trouver un espace urbain bien aménagé et où tout le monde pourra vivre aisément. Donc, il ne faudrait pas que dans la vision des autorités, on ait un pôle qui privilégie certains au détriment des autres. Il faut que tout le monde se retrouve dans Libreville 2. Tout comme le démontrent les sondages Africametrics Africa 24, 81% des sondés estiment que Brice Oligui Nguema est au service des Gabonais. C'est une personnalité qui tient à ses promesses. Il est vraiment, il faut le dire, celui-là que les Gabonais ont appelé le Messie. Il est là, il est venu pour vraiment transformer le Gabon, pour vraiment apporter un mieux-être, un bien-être aux Gabonais. Et il a prouvé pendant les 18 mois, les 19 mois de transition. Et les Gabonais comptent sur lui pour la suite, pour les 7 prochaines années. Monsieur Judicaël Moubamba, merci d'avoir été l'invité de cette édition spéciale de l'Africa Newsroom sur Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Et je voudrais profiter aussi de cette antenne pour dire que nous avons parlé du Gabon ici. Nous avons parlé des leaders du Gabon et principalement de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous dire que les Gabonais le veulent pour les 7 prochaines années. Et je vous remercie encore, Africa 24. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes techniques qui ont permis la réalisation de cette émission spéciale de l'Africa Newsroom sur Africa 24. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre édition de l'Africa Newsroom. À très vite.